Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo à partir du côté du championnat anglais de la Première Ligue. Première Ligue en milieu de semaine, pas terrible, mais bon, ce qui était bien, c'est qu'en gros, tous les matchs intéressants, on va dire, tout est passé, quoi. Donc c'était pas mal. Surtout qu'Arsenal, ils avaient quand même pas mal fait de rotation. Du coup, moi, j'ai rien du tout touché sur ce match-là, carrément. J'ai pris quoi en douce? J'avais pris Van Toney du côté de Brentford. Et j'avais tenté Højlund du côté de Manu, mais aussi le but de la tête, donc du coup ça a compensé, on va dire. Ça a commencé par quoi? Nottingham. Nottingham, malheureusement, l'Under 3-5 n'est pas passé. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Fulham, ils sont passés à côté de leur match complètement, hein. Après, voilà, hein, comme j'avais dit, moi, Fulham, ils jouent plus rien jusqu'à la fin de la saison. Donc, ils vont choisir leur match. Donc, c'est un peu compliqué. Le coach, il a même fait plusieurs changements au bout de 30 minutes de jeu. Donc, ça veut dire un peu la motivation qu'avaient ces joueurs. Ça devait être catastrophique. Je l'ai pas vu le match. Donc, je vais pas trop m'éterniser. Par contre, Newcastle-Everton, je l'ai vu. Newcastle aurait dû gagner 1-0 comme prévu, on va dire. Mais Demet, il a fait une sacrée entrée, hein, quand même, mine de rien. Il est resté quoi? Il est resté 5-6 minutes. Au bout de 5-6 minutes, il fait un plaquage dans la surface comme un imbécile. Franchement, le gars, il peut même pas avoir la balle. C'est Ashley Young en plus. Il aura même pas pu avoir la balle. Catastrophique. Franchement, penalty amplement mérité. Du coup, Newcastle a réussi à marquer un but. Même si le calvaire Clewin, là, enfin, le goal a failli l'arrêter son péno. Bournemouth, le BTTS n'est pas passé. Eze a eu un but refusé, malheureusement. Ils ont même eu une bonne occasion en toute fin de rencontre. Burnley Wolverhampton, l'over de 5 n'est pas passé, tout comme à West Ham Tottenham. West Ham, comme d'hab, ils ont mis un bus, malheureusement, ils ont voulu jouer en contre-attaque. Ils sont un peu chiants à avoir joué West Ham, quand même, mine de rien, alors qu'ils ont une belle équipe, hein, et franchement, ils devraient proposer beaucoup plus de jeux que ça. Le coach, franchement, moi, je m'en lasse au bout d'un moment, même si au final, il a raison, dans les coupes, ça marche. Mais en championnat, scoltiner ça toute la saison, c'est pas terrible. Burnley Wolverhampton, bon, ben, match nul. Match nul un peu bidon. Un peu dégoûté, mais bon, comme ça. Après, il y a eu quoi? Brentford Brighton, oui, bah, au final, je voyais plein de buts dans ce match-là. Et il y a ces deux équipes qui étaient un peu en mal de points ces derniers temps. Donc, du coup, elles ont plus joué avec la crainte et la peur. Du coup, sont vraiment contentées de ce 0-0. Au final, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions sur ce match-là. Man City a écrasé Villa avec un énorme Foden. Une nouvelle fois, j'ai envie de dire, c'est un monstre. Vraiment, il est vraiment très très fort. Et que dire de Rodri? Rodri, franchement, malheureusement, il joue à un poste où il peut pas être de Ballon d'Or, mais clairement, c'est le meilleur joueur du monde et de très loin. Franchement, il y a rien à dire là-dessus. Je pense c'est à l'unanimité. Après, c'est pas Messi, etc. Bon, après, Messi, on va pas s'éterniser par rapport au nombre de Ballons d'Or qu'il a eu, qu'il n'aurait pas mérité. Parce que je pense que clairement, là, il est encore dans les possibilités de le gagner cette saison. C'est dire comme quoi, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Enfin bref, Liverpool, l'handicap 2-2 est passé. Bon là, il a fallu attendre la toute fin avec la tête de Gakpo et un pétard de McAllister pour mener 2 buts à 1. Et il a même mis un coup franc aussi sur la barre. Un petit coup franc un peu détourné, mais bon, deux belles frappes, deux magnifiques frappes. Chelsea Manu, on a terminé en apothéose ici, hein. Franchement, quel match ici. Deux équipes sans défense, mais vraiment sans défense. La défense Badiachil Disasi, c'est pas possible au niveau, hein. C'est niveau national DH, pas plus. Manchester, on va pas revenir non plus dessus, hein. Catastrophique. Enfin bref, Palmer, triplé, magnifique. Garnacho qui a fait le cake là après ses buts, bien fait pour lui, franchement je suis bien content. Les Blues, ils ont fait honneur au maillot et ça fait vraiment plaisir. Je suis très 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 content de cette victoire là et surtout le scénario, c'était vraiment un match de dingo et du coup c'était top. Franchement c'était top comme match. Et ah oui, il y a quand même une chose aussi à voir sur ce match-là. Apparemment, il y a un mec qui était sur le terrain avec une nouvelle coupe de cheveux. Franchement, heureusement qu'il a changé de coupe de cheveux, sinon on l'a pas vu. Franchement, c'était un fantôme. Alors, on est parti. Crystal Palace contre Man City. Pour commencer, je pense que City sont obligés de gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Ça va être un match ultra difficile, je pense, contre Crystal Palace. Crystal Palace qui joue plutôt bien et c'est pas bien payé leurs résultats jusque-là. Donc j'ai quand même pris City, mais je vais pas, enfin, je suis même pas sûr de le jouer. Clairement ici, je suis vraiment pas sûr. Je vois quand même une victoire de City du côté de Crystal, surtout qu'ils ont plus, ils ont fait reposer Haaland et De Bruyne le match précédent, donc pourquoi pas ici. Après ils auront clairement la tête au match contre le Real. Aston Villa contre en plus c'est Eze, il va jouer du côté de Walker qui est absent. Donc ils peuvent quand même porter enfin ils peuvent vraiment les embêter cette équipe de Crystal. Aston Villa contre Brentford ensuite. Les Villains, pareil, là l'équipe qui était alignée contre City, il y avait énormément de rotation.
Donc, quoi dire sur ce match-là contre Brentford? Je sais pas, j'ai un peu peur du match nul. Dans tous les cas, j'ai du mal à voir un match fermé, même si Brentford a fait un non-match contre Brighton. J'ai du mal à les voir faire ça 2 fois de suite. Donc, j'ai pris un 1x over un 5. Je vois pas Villa perdre à la maison contre Brentford. En plus, ils jouent la place qualificative pour la LDC contre Tottenham, Aston Villa. Ils sont plus que 2 pour une seule place. Donc, voilà. Everton contre Burnley ensuite. Burnley. Que dire? Ils font des bons résultats hein, ces derniers temps. Everton à la maison quand même, ils ont pas le droit de le perdre celui-ci. Sinon ça va devenir catastrophique et il faudra vraiment penser à la Championship l'année prochaine pour Everton. Donc ici j'ai pris Everton en draw no bet parce que c'est Everton, ils sont nazes donc ils sont capables de faire 0-0 tellement ils ont pas d'attaquant quoi tout simplement. À part Doucouré qui marque des golassos de temps à autre, franchement il y a pas grand-chose. Fulham contre Newcastle ensuite. Fulham, comme je l'ai dit, hein, ils choisissent leur match. Et Newcastle, là, ils ont quand même trop de blessures. Là, je l'ai vu en plus le match contre Everton. Il y a encore un énorme Guimarães. Par contre, lui, il est vraiment trop fort. Je sais pas où il va aller. Apparemment, il ira à City l'année prochaine. Hein. City avec Guimarães à côté de Rodri. Oh là 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 là, le carnage, ça va être incroyable. Incroyable, ça va être un football magnifique. Donc, ici, j'ai pris un over de 5, parce que Fulham, voilà, s'ils ont envie de jouer, ils le gagneront, je pense, ce match-là. S'ils ont envie de le jouer à 100%, ils le gagneront, parce que Newcastle, normalement, eux, ils ont plus d'intérêt à le gagner, ils ont plus de motivation pour aller chercher des places pour l'année prochaine. Mais Fulham ils ont un bel effectif, mine de rien, ils jouent bien au foot, et Newcastle, ils ont vraiment fini rincés contre Everton. Donc, je vois un match avec des buts. J'ai pris un over 2-5 au cas où, et je vois Fulham au beau. Mais Newcastle, ils réussissent bien du côté de Fulham, c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre un résultat sur ce match-là. Luton contre Bournemouth. Ici, Luton à la maison, il marque. Bournemouth, il marque tout le temps. Ici, BTTS. C'est match-là, un match aller qui avait une remontada que Luton menait, je sais plus combien, 3-0, je crois, là, contre Bournemouth. Et il y avait eu 4-3 pour Bournemouth au final. Donc voilà, je pense qu'il devrait y avoir un match à peu près similaire. Enfin, pas 7 buts, faut pas déconner. Mais je pense qu'il devrait y avoir des buts. Wolverhampton contre West Ham. Ici, c'est le match piège pour moi dans les 10. C'est celui que je ne vois strictement rien du tout. Donc j'ai pris un 9h5. Voilà. Franchement, les Wolverhampton, ils ont quand même récupéré Cunha en fin de match, le match précédent. West Ham, ils vont jouer la coupe juste derrière. Est-ce qu'ils seront motivés? Pour moi, si West Ham joue le match à 100%, pareil, ils vont gagner ce match-là. Mais on les connaît, ils choisissent leur match. Et à l'extérieur, en général, ils les jouent pas. Donc j'ai mis Wolverhampton au bout, mais j'ai pris ça, quoi, un over 1,5, je sais pas trop. Brighton contre Arsenal ensuite. À Brighton, ils ont fait un bon petit match quand même contre Liverpool. Bon, ils ont marqué assez tôt avec Welbeck. Là, contre Brentford, on va rien dire, il n'y a rien à dire sur le match. Je pense qu'ici, il devrait y avoir un but de la tête. C'est vraiment deux équipes performantes avec Gross de l'autre côté qui a un pied incroyable. Les joueurs d'Arsenal qui marquent énormément de buts de la tête aussi. Ils ont eu pas mal de rotations. Le dernier match Arsenal, ils vont être plus frais, je pense. J'ai pris un over de 5 avec un avantage Arsenal. Je pense qu'Arsenal devrait prendre ce match-là aussi. Du côté de Brighton. Manu contre Liverpool. Moi, je me suis fait avoir en coupe. J'ai pas voulu me faire avoir une deuxième fois. Mais logiquement, Liverpool va gagner ce match-là. Hein. Je vois pas trop d'issue. J'ai couvert avec le nul parce que ça avait fini un nul au final en coupe. Un nul. Ouais, si, c'est en prolongation qu'ils perdent, il me semble, Liverpool. Le but d'Elanga, là, à toute fin. Si, ça doit être ça. Donc, ouais, ça avait fait un nul à la toute fin de rencontre. Je pense que Liverpool est 4 fois meilleur que Manchester United. Soit Liverpool en draw no bet, soit Liverpool ou nul et over 1,5. De toute façon, à mon avis, les codes sont à peu près similaires, j'ai pas regardé. Mais ça va tourner autour de ça. Et Manchester, ils sont trop nuls, donc on va pas s'éterniser. Sheffield contre Chelsea. Euh, Ici, Chelsea, quoi dire, ils choisissent aussi un peu leur match. Là, c'est pas un match qui va les intéresser contre Sheffield. Sheffield, ils sont quand même chiants à jouer. Là, ils ont quand même fait une bonne prestation contre Liverpool. Mais à mon avis, ils vont être fatigués. Donc, du coup, j'ai pris un over de 5 ici et je vois Chelsea au bout. Je pense que Chelsea, ils ont vraiment les joueurs pour embêter Sheffield. Ils sont trop rapides. Tous les joueurs devant sont trop rapides. Que ce soit Mudryk, que ce soit Palmer, que ce soit la Brel de Jackson. Franchement, ils ont tout pour embêter cette équipe de Sheffield. S'ils gagnent pas ce match-là, je comprendrais pas quand même. Après, je peux pas prendre Chelsea parce qu'ils nous ont fait à l'envers contre Burnley, mais je pense pas qu'ils passeront à côté de ce match-là.
Tottenham contre Nottingham pour terminer. Tottenham, ils jouent la place, comme je l'ai dit, contre Villa, la quatrième place qualificative pour la LDC. Je pense que là, ils sont obligés de le prendre. J'ai couvert avec le nul parce que Nottingham a vraiment besoin de points et Tottenham fait quand même pas mal de gaffes défensives. Donc voilà, je me suis dit, soit je prends ça, soit je prends le BTTS. Tottenham, la cote, elle est faible. Donc j'ai pris un X over 1,5, c'est à peu près la même cote que Tottenham. Donc c'est pas terrible, quoi, c'est pas terrible. Mais le BDTS, je me méfie parce que Nottingham, enfin, il y a plein de matchs où ils n'ont pas marqué. Dernièrement, ils ont réussi à remarquer, mais avant, ils ont eu un gros coup de trou d'air, donc je sais pas trop. Après, Tottenham, franchement, ils sont capables de marquer dans leur but s'il le faut. Mais voilà, j'ai pris ça, je pense que c'est plus safe. Et comme la dernière journée de Premier League, elle n'a pas été terrible, j'ai préféré entre guillemets assurer. Seul, voilà, les difficultés, je pense, ça va du côté de Brighton Arsenal. L'over de 5 ou Arsenal, je sais pas trop, je savais pas trop ici. L'over 1,5 entre Wolverhampton et West Ham, pour moi, c'est le match le plus bidon des 10. Crystal City, ça peut être compliqué, mais je pense que City est un peu obligé de le prendre. Everton Burnley, c'est un match en bois, mais Everton à domicile, je pense pas qu'ils sont capables de le perdre quand même, ce serait quand même abusé. Et puis voilà, le reste, ça devrait passer. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. On se dit à très vite. Et ouais, il y a la LDC de toute façon. Donc je vais faire des vidéos, je pense, dimanche, j'imagine. Bon, allez, ciao tout le monde et bonne chance à tous. Bon week-end.